révolution qui matin, midi et soir, prend en otage une partie de la communauté nationale. Rien d'autre derrière ce mot, islamophobie, et on dit stop. Et on est des milliers à le dire. Stop. Ils sont venus de Strasbourg, de Bordeaux, de Roubaix, de Lille, de Marseille, de Lyon, de tout l'Hexagone. Ils sont venus parce que Français et musulmans. L'Union juive française pour la paix, parce que c'est important d'être là. Stigmatisation, parce qu'ils sont musulmans. C'est une victoire, c'est une vraie victoire. Par curiosité. Macron nous fait la guerre. Égalité. Ah oui, je suis là. LGBT notamment. On va parler des vrais problèmes. Refuse la haine anti-musulman. C'est que ça fait partie de nos valeurs. La France, c'est un beau pays. Voilà une bonne question. On est très engagé sur deux fronts. L'un qui est l'égalité des droits, la solidarité avec le peuple palestinien. On est contre le sionisme, on est pour le boycott de l'État d'Israël. Et l'autre, c'est ici, c'est l'antiracisme, c'est l'égalité des droits pour tous, c'est la lutte contre le racisme sous toutes ses formes, qu'il soit racisme contre les musulmans, l'islamophobie, que ce soit l'antisémitisme, que ce soit contre les Roms, que ce soit contre les Noirs, contre les Arabes. Donc ici, on défend l'égalité des droits, comme on défend l'égalité des droits en Palestine. Mais ça va faire plaisir à Netanyahou, là, ce que vous faites. L'Union juive française pour la paix, nous sommes, j'oserais dire, les vrais juifs, ceux qui sont porteurs d'une longue tradition où la grande majorité des juifs considéraient que leur émancipation passait par l'émancipation de l'humanité. Netanyahou, c'est un fasciste. Mais pourquoi il y a un vrai juif et un faux juif, c'est ça? Je ne comprends pas. Il y a des bons et des mauvais. Oui, mais il a dit un vrai. Il y a les vrais juifs qui sont fidèles à l'éthique juive. Quand je dis un vrai, C'est l'égalité des droits pour tous. Voilà, c'est tout. C'est simple. Netanyahou, lui, il est contre les Arabes, contre les musulmans. il est raciste, il est colonialiste, il est militariste, il commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Défendre la liberté de choix, la liberté de culte, le fait qu'on puisse vivre sa foi tranquillement dans ce pays sans être harcelé constamment et sans des choses horribles comme l'attentat qu'il y a eu à Bayonne. C'est pour ça qu'on est là. Donc l'attentat à Bayonne, c'est quoi? C'est le fruit de l'islamophobie? Oui, à fond, bien sûr. Un gars d'extrême droite qui cible une mosquée, il n'a pas choisi sa cible par hasard. Et s'il a choisi une mosquée, c'est parce qu'il y a un climat dans ce pays depuis déjà un bon moment de stigmatisation des musulmans et des musulmans. Solidarité tout simplement avec les citoyens de notre pays qui sont victimes de stigmatisation parce qu'ils sont musulmans, c'est de l'islamophobie. Et de la même manière qu'on marche quand il y a des athées qui sont pris pour cible parce qu'ils sont athées, ou qu'il y a des juifs qui sont pris pour cible parce qu'ils sont juifs, eh bien on marche quand ce sont des musulmans qui sont pris pour cible parce qu'ils sont musulmans. Il y a le Front National qui fait une offensive terrible à l'égard des personnes voilées. Et il faut bien préciser que cette femme voilée qui était dans l'hémicycle, elle n'était pas contre la démocratie, au contraire, au contraire, elle la mettait en valeur puisqu'elle permettait à des enfants de s'éveiller à l'instruction civique et au fait de découvrir le fonctionnement de nos institutions. Et donc très très loin d'attenter à la démocratie, au contraire elle l'a renforcée, elle avait toute sa place sur le banc du public dans l'hémicycle et c'est catastrophique qu'elle ait pu se sentir stigmatisée et à travers elle toutes les femmes Si t'aimes pas Zineb El Rajou, tape dans tes mains. Si t'aimes pas Zineb El Rajou, tape dans tes mains. Si t'aimes pas Manuel Valls, tape dans tes mains. Si t'aimes pas Manuel Valls, tape dans tes mains. Si tu aimes ton voisin, tape dans tes mains. Si tu aimes ton voisin, tape dans tes mains. Si tu aimes ton voisin, si tu aimes ton voisin, si tu aimes ton voisin, claque-lui une bise. Et c'est pas les musulmans qui posent problème, c'est les islamophobes qui ont la haine.
je subis comme les autres. Je suis là, ça marche, c'est une victoire, c'est une vraie victoire. On verra jusqu'à Nation si ça sera une victoire. Il y a des femmes voilées, des femmes pas voilées, des juifs, des chrétiens, des athées, il y a de tout. Donc c'est une vraie fierté, quoi. Mais bien sûr, ça se passe bien. Voilà, les Corses aussi, ils ont mis du temps à se faire respecter en France. Bah, visiblement, les musulmans passent aussi par cette case-là. Donc voilà, on est français, on va rester. On est très fiers d'être là. Vous voyez derrière mon épaule, c'est pas des gens qu'il y a, c'est des milliers de gens. Et donc je suis hyper fier de ce qui se passe, c'est tout. Je suis français de confession musulmane. Vraiment, je vais vous dire, je ne sais même pas pourquoi la question se pose. Je ne sais même pas pourquoi les Français de confession musulmane et autres doivent être là. On parle aujourd'hui, c'est une victoire qui n'est pas culturelle, c'est une victoire qui est générationnelle. Vous-même, parce que vous avez l'air d'avoir le même âge que moi, vous êtes touchés par ce qui se passe avec vos amis d'enfance. Est-ce que quand vous étiez en classe avec des petits musulmans, est-ce qu'ils étaient différents des autres? Non. On mange avec vous à la cantine, on travaille de la même manière, on est assujetti au même risque. Quand Zidane il marque un but, on est touché de la même manière. Le communautarisme est imposé par les médias, même pas par les musulmans eux-mêmes. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui c'est important d'être là. C'est un mot pour Bob Zidane. Un petit mot, c'est un mot pour Bob Zidane. Par curiosité. C'est mon métier de voir ce qui se passe. Avec les Gilets jaunes, il y avait beaucoup de policiers, alors que là, il n'y a aucun policier pour protéger la manifestation. Ça, c'est une question un petit peu... Enfin, les policiers n'étaient pas pour protéger les Gilets jaunes. Il était quoi? Pour les empêcher, c'est ça? La force. Médiatique aussi, et on reste des terres à bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. En direct à live de France Infotax, de BFM News, du télé, de Zemmour News. C'est horrible, les gilets jaunes viennent de dévorer une banque avec ses paradis fiscaux. Et nous avons un live en direct des banlieues. Oh oui, c'est ignoble. Les jeunes casseurs, les jeunes Boria. Oh là 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 là. Ils ont déjà la barbe à l'âge de 11 ans, je vous jure. Macron nous fait la guerre. Et sa milice médiatique aussi. Et on reste un jeune radicalisé. Regardez, il a la barbe, ça se voit tout de suite. Macron nous fait la guerre, et sa milice médiatique aussi. Liberté, égalité, fraternité, 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 liberté, égalité. Même si Macron ne veut pas, nous on est là pour l'honneur du monde de l'islamophobie. Vous avez signé donc l'appel et vous êtes fiers, c'est ça? Oui. Ah oui, je suis là. Et c'est qui les extrémistes? Et c'est eux les extrémistes? Et c'est qui les fanatiques? Et c'est eux les fanatiques? Et donc nous sommes solidaires, bien entendu, à la communauté LGBT, notamment de confession musulmane. Hein. On a des personnes LGBT homosexuels musulmans avec nous. Et donc on les soutient parce qu'ils subissent réellement du racisme systémique, institutionnel, d'État. Je suis là pour dénoncer l'islamophobie. Et alors tu crois quoi? Qu'il y a il y a un acharnement contre les gens de confession musulmane? Je pense pas que ce soit un acharnement, je pense que ça soit... on cache les choses importantes par du divertissement. Parlons du voile et des choses qui touchent très peu de personnes et en faisant un gros buzz afin de ne pas parler des vrais problèmes. C'est à nous d'être tous ici et de donner le sens qui est on refuse la haine anti-musulman, on refuse le racisme. Parce qu'on est contre le racisme et toutes les formes de racisme. C'est pas plus difficile que ça fait partie de nos valeurs. Je suis là pour deux raisons. La première, c'est me réapproprier ma voix en tant que musulmane, parce qu'en France, tout le monde sait qui sont les musulmans mieux que les musulmans. Donc la première raison pour laquelle je suis là, c'est dire que je me réduis pas à ce que les gens veulent bien dire de moi. Et je voulais donner l'exemple du Premier ministre qui parlait de la manifestation d'aujourd'hui en disant que c'était du communautarisme et qui, pour moi, cette manifestation, c'est l'occasion d'exprimer en fait ma voix. Et en fait, cette occasion m'est volée par le Premier ministre avant même que j'ai pu dire un mot. Donc ça, c'est la première raison, parler en mon propre nom en tant que musulmane.
musulmane veut, c'est dire que je suis une citoyenne française, musulmane, et que j'ai le droit de prier, de faire le ramadan et de pratiquer ma religion librement sans être stigmatisée et que mes enfants en fait doivent vivre sereinement sans être pointés du doigt. Voilà, moi je suis là pour défendre en fait ce qui fait que la France, c'est un beau pays. On critique tous ceux qui donnent par exemple des prénoms arabes à leurs enfants, voilà, et c'est du matin au soir, cette stigmatisation, cette mise à l'index. Donc aujourd'hui, c'est cette critique-là, ces campagnes anti-musulmans, eh bien, elle cache un vrai racisme. Voilà une bonne question. Comment vous le préparez le 5 décembre? J'ai vu Martinez tout à l'heure, il a dit qu'il compte sur nous. Et vous comptez sur qui? Nous, on compte justement, oui, bien sûr, sur toutes les travailleuses et les travailleurs de ce pays, parce qu'il faut que ça soit un point de départ d'un mouvement plus large le 5 décembre. Ça va ressembler à 95 à votre avis? Il faudrait que ça ressemble à 95, oui, bien sûr. Le gouvernement, il redoute une coagulation de toutes les colères, et je crois que c'est le moment de les faire se rencontrer. Et c'est pour cela que nous disons stop à l'islamophobie, stop à l'islamophobie, stop à l'islamophobie, stop à l'islamophobie, stop à l'islamophobie. Les médias ont tellement peur que Netflix arrive qu'ils ne savent même plus comment faire de l'audimat. Donc vous préférez inviter, au lieu que la télé aujourd'hui se pose la question de son contenu, elle continue à mettre à mal son système de contenu. Vous invitez des gens, non pas qui représentent les musulmans, mais qui représentent une image que vous vous faites de l'islam. Sifaoui, Zineb El Razoui, Éric Zemmour, la liste est longue. Aujourd'hui, tous ces gens-là ne connaissent rien à l'islam. Même nous, on apprend l'islam grâce à la télé. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait ces sourates-là. Donc aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est vous les imams, c'est pas nous. Vous faites partie des signataires de la tribune. Qu'est-ce que vous pensez du désistement d'une partie des gens qui ont signé? Écoute, le gros problème qu'on a avec le courage, a priori, c'est quand on l'a, il ne s'enlève pas. Donc on se souviendra de tous ceux qui se sont désistés. On a une réponse dorénavant électorale. Il y a quelques semaines encore n'existait pas le fameux vote musulman, comme quoi tous les musulmans de manière homogène votaient pour un seul candidat. Ce qui est sûr là, c'est ce que je vous le dis, c'est que ça nous a donné une conscience politique qu'on avait ignorée depuis des années dans ce pays. Et on va aller voter, et je vais inviter tous les gens tout à l'heure à aller dans les urnes. On va s'isoler dans l'isoloir comme tout le monde, et on fera perdre les candidats qui ont décidé de faire foot, de se retirer de la liste des signataires, et du jour au lendemain de retourner leur veste. Mais vous ne condamnez pas les propos de l'imam Abou Anas? Non mais j'ai grandi en France, j'ai grandi de la même manière que vous dans ce pays-là. A priori, quelqu'un qui vous dit que écouter de la musique ça transforme quelqu'un en singe, vous êtes suffisamment cultivé pour dire qu'il dit de la merde. Moi jusqu'à présent j'ai jamais vu un fait divers où un enfant écoutait de la musique qui se transformait en singe. Et vous croyez que les musulmans on est tous d'accord entre nous? Déjà quand il y a un match de l'Algérie et du Maroc on n'est pas d'accord, vous imaginez sur l'islam. Il faut un moment, c'est à vous aussi de faire la démarche de comprendre que ce que vous imposez est quand même très très grave. Les juifs, c'est pareil, il y a des ashkénazes, des séfarades. Les catholiques, il y a des protestants. Donc personne n'est d'accord. Donc nous, on ne suit pas bêtement... Mais là, on parle des propos d'un extrémiste qui a signé la tribune. Mais écoutez, des extrémistes, il y en a partout. Donc à partir du moment où déjà, il s'est retiré de lui-même, mais moi, quand je signe une pétition, j'assume, je ne suis pas d'accord avec tous les gens avec qui j'ai signé. Il y a des gens qui sont de la France insoumise et il s'avère que je ne suis pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, je dois lui reconnaître qu'il est venu. Et j'espère que les pseudo-députés En Marche qui parlent de progressistes viendront ici et manifester parce que la vraie interrogation, c'est de savoir qui est aujourd'hui progressiste et régressiste. Et moi, je suis un humoriste, je suis un artiste, je parle de là où je suis, et j'invite tous les artistes à prendre la parole aussi parce que c'est aussi leur problème.